Le pape François fait ses premiers pas de souverain pontife. Après une visite à la basilique Sainte-Marie-Majeure de Rome pour prier la Vierge Marie, il a célébré une messe en compagnie des 114 cardinaux qui l'ont élu. Il a par ailleurs exprimé dans un courrier son souhait de contribuer au progrès des relations entre juifs et catholiques. La CEDH condamne la France dans l'affaire de l'affichette Casse-toi pauvre con. Selon elle, la France a violé la liberté d'expression en condamnant pour offense à Nicolas Sarkozy l'homme qui avait brandi cette affichette en 2008 à Laval. Il n'avait écopé que de 30 € avec sursis, mais la Cour juge disproportionné le recours à une sanction pénale. Armer les rebelles syriens pour faire tomber Bachar al-Assad, c'est le plan de Paris et Londres qui demande une levée rapide de l'embargo européen. Il s'agirait notamment de fournir aux rebelles des missiles solaires pour contrer l'aviation du régime. Le régime pour qui armer ses combattants serait une violation flagrante du droit international. C'était une simple formalité. Déjà président du Parti communiste chinois, Xi Jinping devient président de la République après un vote du Parlement. Âgé de 59 ans, il disposera pour les 10 prochaines années de toutes les rênes du pouvoir, à la tête de la deuxième puissance mondiale. Jean-Louis Aubert, Marc Lavoine, la Grande Sophie, Axel Bauer, les proches et les amis de Daniel Darc lui ont rendu un fervent dernier hommage dans un temple protestant à Paris. L'ancien chanteur de Taxi Girl, figure marquante du rock français des années 80, avait 53 ans. Il a été inhumé au cimetière de Montmartre.